Ce sera une rencontre qu'on aura envie de suivre. Évidemment que ce sera un choc de très haut niveau qu'on aura envie de voir aujourd'hui. Alors que voilà, les 22 acteurs font leur entrée sur la pelouse. Les Parisiens donc qui sont voilà, plutôt ravagés, c'est vrai, ravagés par le Covid. Et qui vont devoir aujourd'hui composer sans de nombreux joueurs, notamment And now, lining Messi, up for Lyon, qui number un 1, petit peu avant la rencontre et Anthony Lopez. qui est déjà rétabli, Number qui poursuit 26, son processus de Jerome Boateng. rétablissement. Number 19, Et du Damien côté Wesselden. lyonnais, il y a également eu quelques cas de Covid, mais les deux équipes seront quand même très intéressantes à voir jouer cette pluie lyonnaise. Ce sont donc les partenaires de Cacré qui vont donner le coup d'envoi entre Paris et Lyon. C'est parti, coup d'envoi donné par Moussa Dembélé et les Lyonnais donc qui vont toucher les premiers ballons de cette rencontre. Avec Dembélé qui va jouer sur le côté, il va y avoir un centre, on va pouvoir se dégager tranquillement. Première frappe de Dembélé, là il y a eu une infiltration dans cette surface parisienne, notamment avec le bon placement de plusieurs joueurs. Là on le voit, cette caméra isolée sur Dembélé qui nous fait voir qu'effectivement il n'a pas eu beaucoup à bouger pendant cette action et c'est une erreur finalement de Marquinhos. Et Keylor Navas qui va voir se dégager. Kimpembe. Nuno Mendes. Mendes va y aller et il a des solutions, des partenaires sur l'axe du terrain. Marquinhos. Il va y avoir Dagba, Marquinhos, Paredes, avec Ander Herrera, Mbappé là, qui va se saisir de ce ballon. Il a été stoppé mais il conserve. Mbappé en retrait sur Paredes, Verratti, Marquinhos, Dagba, Verratti, ouais c'est bien. Il maîtrise plutôt bien le ballon. Les Parisiens ont la possibilité avec Ander Herrera, qui est allé se proposer le centre de Nuno Mendes. Et pour l'instant, Nuno Mendes qui va jouer en retrait sur Paredes, qui garde ce ballon. Et les Parisiens très pressants sur les Lyonnais pour l'instant, avec Verratti, Herrera sur le côté gauche avec Nuno Mendes qui protège bien son ballon, qui va pouvoir adresser un centre. Il est un peu difficile et Verratti qui revient derrière la frappe. Le ballon qui va être renvoyé par les Lyonnais qui vont pouvoir souffler un peu et peut-être même proposer une contre-attaque tout de suite. Paqueta. Ta récupération au nom de Marquinhos. Continue les Lyonnais à monter. Le centre peut-être la tête de Moussa Dembélé. Ce sera une sortie de but. Ballon 5,50 m pour Keylor Navas. Et une bonne action là, côté lyonnais. On a proposé Paqueta qui propose beaucoup sur son côté. Le ballon en sortie de but pour le Paris Saint-Germain avec Kimpembe qui tente un long ballon très maladroit. Kimpembe, attention, parce que là il a laissé passer son vis-à-vis, la frappe de Dembélé et le sauvetage, mais derrière il y a penalty sur cette faute de Prenel Kimpembe. Penalty pour les Paris Saint-Germain et carton rouge pour Kimpembe, donc ça évolue plutôt mal pour l'instant. Côté parisien, cette faute grossière là de Kimpembe, pourtant Navas avait stoppé ce ballon, mais il est arrivé très en retard. Kimpembe, il n'a pas pu stopper son geste. Et maintenant c'est Navas face à Lucas Paqueta. Il est allé la chercher, Keylor Navas, il est allé la chercher pour sauver les siens suite à ce carton rouge. Et Navas qui va très long ballon. Ils ont du mal, les Parisiens, même si voilà, il y a Navas qui vient sauver pour l'instant le score pour les Parisiens. Là il va manquer quelqu'un en défense évidemment. On a Herrera qui est un petit
peu redescendu pour soutenir Marquinhos. Allez, Ander Herrera avec Nuno Mendes, ils sont plus trop en place là, les Parisiens, et un petit peu en perte de confiance dans cette première période. Marquinhos pour Dagba. Marquinhos de nouveau. Paredes. On lui tente un ballon sur la gauche à Paredes, mais ça n'arrive pas jusqu'à Nuno Mendes avec Dubois pour Dembélé. Paqueta. Dubois. Léo Dubois peut-être qui a été stoppé là par Herrera. Non, il l'a toujours. Léo Dubois. Et attention aux possibilités maintenant pour les Lyonnais, parce que les Parisiens là qui commencent à jouer un petit peu agressif et qui vont avoir évidemment besoin d'un changement. Allez, deux changements côté parisien. La sortie de Colin Dagba qui va céder sa place à Sergio Ramos, et la sortie de Nuno Mendes qui va céder sa place à Thilo Kehrer. Attention, et on est passé en défense à 3 côté parisien avec cette entrée de Sergio Ramos après son carton rouge. Après son carton rouge face à Lorient. Il est là pour montrer plus que ce qu'il l'a montré pour le moment. Et à 10 contre 11, évidemment, ça va être plus compliqué. Mais ça joue bien avec... là, il y a la frappe de Icardi qui va rentrer, la frappe merveilleuse de Mauro Icardi qui permet au Paris Saint-Germain de prendre l'avantage de manière très subite, très inattendue. Mais finalement plutôt méritée. Quand évidemment, c'est que les Parisiens sont à 10. Donc, se concentrer maintenant un petit peu plus sur la défense. L'essentiel a été fait, et à 10 contre 11 en plus avec cette frappe de Mauro Icardi. Icardi, encore une fois, on l'a dit, très courtisé, surtout du côté de l'Italie avec la Juventus de Turin qui est sur ce dossier depuis un moment. Et là, il prouve encore, Icardi, qu'il a toujours des qualités. Permettre à la Juventus peut-être de rebondir, pourquoi pas même au Paris Saint-Germain, avec cette phase finale de Ligue des Champions qui arrive à grands pas. Attention, parce qu'il y a un bon centre là avec une frappe de Dembélé juste au-dessus pour Moussa Dembélé. Enfin, il y a eu une excellente passe qui est arrivée côté gauche là. Ah, c'est incroyable de ne pas cadrer ça pour Dembélé, ça doit être très frustrant, évidemment. Et Navas qui va pouvoir se dégager. Ramos. 1 minute de la fin, c'est presque la mi-temps de cette rencontre, mais il y aura toujours peut-être une occasion pour le Paris Saint-Germain. Non, c'est la fin de cette première période. Après une bonne rencontre jusque-là, les Parisiens qui vont pouvoir rentrer au vestiaire et discuter de cette première période difficile et riche en émotions. Évidemment, là, on pense notamment au carton rouge pour Kimpembe. On verra en seconde période ce qu'ils auront à proposer, les hommes de Mauricio Pochettino. C'est parti pour cette seconde période, coup d'envoi donné par Mauro Icardi, et les Parisiens qui vont tout de suite garder le ballon dans les pieds sans tenter de passe vers l'avant. Donc on sent une envie d'aller conserver ce ballon, d'empêcher les Lyonnais de construire leur jeu. Et Verratti
Verratti là, qui a été accroché. Faute obtenue, coup franc pour le Paris Saint-Germain. Il y a eu un contact, hein, évidemment, un contact assez rugueux. Number 14. Coming on the Voilà, field il is joue rapidement, hein, Verratti sur number 10. Wijnaldum. Wijnaldum toujours cette fois, il n'a pas pu conserver son ballon, Wijnaldum. Jérôme Boateng. Avec Shaqiri qui a fait son entrée en jeu. Et Shaqiri toujours là, ça va aller sur le côté droit, attention. Parce que le Suisse a beaucoup de ressources et beaucoup de vitesse. Xherdan Shaqiri avec Icardi, là, un bon mouvement qu'il réussit. Mauro Icardi, les Parisiens ne pourront pas poursuivre cette action. Shaqiri, Cacré, avec Da Silva, Aouar. Attention parce que sur le côté gauche il va y avoir Emerson qui peut proposer un centre et permettre au Lyonnais de remonter ce petit but d'écart avec Wijnaldum sur le côté droit. Il va accélérer Wijnaldum. Ouais, voilà. Et ouais, ça passe pour Mbappé. Et il y va très vite hein, sur son côté gauche. Mbappé, son côté préféré. Mbappé qui va proposer derrière la passe pour Wijnaldum. Corner pour le Paris Saint-Germain. Quelle occasion, encore une fois menée par la vitesse et la technique de Kylian Mbappé. Cette passe en retrait, difficile à ajuster. Wijnaldum derrière qui prend un tout petit peu trop de temps pour ajuster sa frappe. En tout cas, corner pour Paris. Le corner sera frappé par Verratti. Et il est puissant ce corner, il était puissant et il a un petit peu fusé avec la pluie. Mbappé. Et Verratti qui va garder ce ballon, c'est bien joué. Verratti avec Wijnaldum. Faute là, je pense qu'il va y avoir un penalty peut-être pour le Paris Saint-Germain. Oui, l'arbitre qui accorde ce penalty au PSG. Et il est mérité d'ailleurs ce penalty parce qu'effectivement il y a une vraie faute sur Wijnaldum, on ne peut pas dire le contraire. Il est arrivé totalement en retard. Emerson, c'est effectivement dans la surface lyonnaise. Donc penalty pour le Paris Saint-Germain. Une possibilité pour Mbappé d'aller l'inscrire lui aussi son but aujourd'hui. Allez, Mbappé face à Anthony Lopez. Et bon, Mbappé, ça va pas rentrer. Si, ça revient et derrière, c'est au fond pour Kylian Mbappé. Il a manqué son penalty, mais derrière, il est efficace. Kylian Mbappé, petite frayeur pour les Parisiens qui, à 10 contre 11, réussissent donc à mener 2-0. Et il est allé sur le poteau, ce penalty, mais derrière, c'est allé beaucoup trop vite pour la défense lyonnaise. Et c'est donc un 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Deuxième but mérité également pour les Parisiens qui font un match assez compliqué. On les a vus passer par des phases compliquées dans ce match, c'est vrai. Au final, l'efficacité est là comme très souvent. 2-0 donc pour le PSG qui va se concentrer, j'imagine, sur quand même en grande partie la défense, effectivement, parce que là, il y a des buts à ne pas se faire remonter. Par contre, il va y avoir Cacré, et là, Marquinhos, pardon, encore une fois, efficace. Allez, Wijnaldum. Wijnaldum, là, qui a été arrêté dans sa course, et ils ont besoin de ce ballon. Les Parisiens peuvent être perdus très vite, ces ballons en général, et mener à des occasions. Attention parce qu'il va y avoir Dembélé qui va frapper. Voilà, le but lyonnais qui va peut-être permettre aux Guns de revenir à 2-1 pour le Paris Saint-Germain. Attention à ne pas laisser un deuxième but qui serait évidemment très embêtant pour les supporters du Paris Saint-Germain. Alors c'est temps de aucune chance à Keylor Navas. Attention
attention parce que se faire remonter des buts durement obtenus comme ça, on sait que c'est déjà arrivé au Paris Saint-Germain. C'est aussi que les Lyonnais en sont capables. Oh, Ramos tente un contact, encore une frappe de Dembélé, grosse frayeur, encore une fois sur la cage parisienne. Et on sait qu'il sera difficile à ne pas encaisser ce but-là pour les Parisiens. Verratti, Marquinhos, Ramos, d'arrière gauche, il n'y a plus d'arrière gauche sur qui aller s'appuyer. Ou le ballon qui n'a pas été maîtrisé du tout là par Verratti et Kerrer. Kerrer s'est passé devant lui complètement. Et il faut défendre. Et encore une fois, Navas qui va sauver les siens. Ils vont avoir besoin de changement, évidemment. Voilà, les Parisiens qui normalement devraient faire rentrer quelques défenseurs et notamment le jeune Bichiabou et Juan Bernat qui vont prendre la place de respectivement Wijnaldum et Herrera. On va chercher à défendre le plus possible et il fait une bonne entrée en jeu pour l'instant le jeune Bichiabou. Il faut conserver cet avantage pour les Parisiens effectivement. Il ne faut pas jouer petit bras. Bernat qui a été vite dépassé là et des gestes techniques qui s'enchaînent. Paredes qui va pouvoir reprendre ce ballon. Ouh, la faute sur Ramos là. Effectivement, la grosse faute d'Aouar sur Ramos qui pourrait prendre un carton pour celle-ci, mais l'arbitre va essayer de faire preuve d'indulgence envers ce tacle qui était quand même assez sévère de la part de Oussem Aouar. On comprend qu'ils veuillent aller chercher ce deuxième but lyonnais. Allez, Kerrer. Paredes, et oui, c'est terminé. C'est terminé, les Parisiens qui vont s'en sortir avec une victoire aujourd'hui sur cette pelouse lyonnaise, cette pelouse très difficile d'adaptation. Parisiens qui donc ressortent avec 3 points. Et encore une fois, les honneurs, même si c'était un match difficile, à 10 contre 11, ils ont su montrer de la qualité, montrer de l'efficacité.